Salut tout le monde, c'est Ronan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va aller faire un max au deadlift. C'est le but de la vidéo. Début 2024, il s'est passé ça. Vous voyez, j'avais essayé de faire mon max au deadlift. J'avais pris une sacrée claque en pensant pouvoir aller faire les 200 kilos. Au final, 180 ne sont même pas passés alors que mon max était à 185. Donc, j'ai pris une grosse claque, mais ça m'a permis de me faire un programme, de bien travailler. Et après toutes ces heures, toutes ces séances sur 10 semaines, je crois, je sais plus. Et ben aujourd'hui, c'est le jour J. Je vais retester mon max au deadlift pour voir si oui ou non je suis proche de mon objectif, s'il faut que je continue comme ça ou si je l'ai atteint. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de manger tranquillement. Bon, vu que je suis un peu à la bourre parce que j'étais en train de travailler dans notre salle et que je suis sorti en retard. C'est voilà, une bouffe de Doberman, du riz, des carottes et des lentilles, une saucisse, un peu de pain et puis après je vais prendre un café pour m'énerver, un fruit et puis après on va aller soulever des grosses barres. Allez, c'est parti. Voilà. On va me faire couler un grand café pour pouvoir avoir de l'énergie. J'ai mangé un café et maintenant je suis plein d'énergie. Ça rime pas, mais c'est David, fils de Momon pour ceux qui ont la ref. Non, mais alors, plus sérieusement, je suis en train de me faire couler un gros café pour être énervé au moment d'arriver pour soulever la barre. Là, je vais le boire et on va partir à la salle. Ok, café fini. Je me suis pris des petits gâteaux avec. J'ai fait mon petit daron. Bien mangé, tout ça c'est fait. Maintenant, je fais mon sac. Je prépare mon petit goûter pour après le PR. Et puis, on va démonter une barre. Là, franchement, je suis motivé. Donc, je fais mes affaires et on se retrouve à la salle. Allez, let's go. Je vais foutre les chaussures. On prend la caisse et on se casse. Avec ce magnifique soleil, mais au loin là-bas, il fait gris. Le temps en ce moment, il est horrible. Il est horrible. Un coup, il fait grand soleil comme ça, là. Tout le temps un vent de fou furieux, déjà, ça c'est sûr. Un coup, il fait du soleil, t'as chaud. La demi-heure d'après, il pleut comme je sais pas quoi. C'est insupportable. Franchement, vivement qu'on soit en mai-juin là, que le temps il soit un peu meilleur. Parce que là, voilà, le vent pleine gueule de merde. Là en fait c'est trop chiant parce que derrière, je sais pas si on voit, il fait beau et devant, il fait un temps dégueulasse. Qu'est-ce qu'il fait? C'est bon. Donc ouais, il fait un temps de merde. Là le ciel il est noir. C'est de la merde. Le ciel, il fait peur, le ciel, il est bien noir. C'est aberrant comment le ciel il est noir. Truc de baiser. Waouh. Je sais pas si on va bien voir. Fête foraine. Il y en a qui font des tours à 40 mètres de haut là-haut. Waouh. Bien arrivé à la salle. Là j'ai noté la ligne de conduite pour la séance, un RM deadlift. Je vais commencer par faire des triplés à 60, 80, 100, 120. Après 2 reps à 140, 150. Et après une rep 160, 170, 180, 190, 200, 260 000 et ainsi de suite. Voilà. Donc là c'est l'objectif. Moi j'aimerais bien avoir 190, 195, voire 200, pourquoi pas. Ça me paraît un peu juste. Mais bon, sait-on jamais. Donc là, je vais m'échauffer et après, on part sur la montée en charge. Je pense aussi que je vais essayer d'aller le plus loin possible sans mettre de sangle de tirage. Et à partir du moment où je loupe ou que je vois que ça devient trop difficile, je mettrai les sangles pour vraiment avoir l'objectif de tirer le plus lourd possible. Les sangles, ça aide beaucoup pour le tirage. Là, mon objectif, c'est pas de tirer le plus lourd sans les sangles. Alors, bien sûr, si j'arrive à aller le plus loin possible sans les sangles, c'est de mieux en mieux. Mais je pense que pour essayer de tirer vraiment la barre la plus lourde possible, je vais essayer de le faire avec les sangles, si je vois que ça pêche à un moment. Bon, allez, j'ai fait ma petite mobilité comme à chaque fois. Je sais pas si vous allez bien m'entendre avec le bruit du vélo. Mais là, du coup, je suis parti sur le vélo pour faire un petit échauffement cardio, commencer aussi l'échauffement musculaire. Après échauffement musculaire et
et on sera parti sur le deadlift. Mais là, j'espère que la petite prog que je me suis faite aura apporté ses fruits. Je pense que déjà, je pense vraiment que 180, 185 ça va passer. Je suis assez confiant là-dessus, sachant que j'avais travaillé avant de louper en début d'année. J'avais quand même fait, c'était juste que j'avais pas assez fait de deadlift avant de faire un max. En gros, j'avais vraiment travaillé la force cet été sur le deadlift, mais j'avais pas repris de deadlift depuis, j'ai pas fait de rappel de force. Donc en fait, j'ai testé mon max comme un bourrin, comme un con, et du coup, bah forcément, j'avais pas augmenté, j'ai même régressé, c'est normal. Donc là, je me suis refait un petit programme. C'était sur 10 semaines, c'était une montée en gamme au départ, juste avec 2,5 kg en plus chaque semaine sur du 5x5. Et puis après, une semaine de deload de la 5e, je crois, ouais. Et puis après, en fait, je faisais toujours un 5x5, mais au fur et à mesure des semaines, j'enlevais une série à 75% de mon max et je rajoutais une série à 87,5. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'être par exemple à 140, j'étais à 160. Donc première semaine, je faisais une série de 5 à 160 et ensuite les 4 autres séries à 140. Et au fur et à mesure, je rajoutais une série jusqu'à arriver à la fin. Pour finir, j'ai fait une petite semaine de deload et 2 semaines avec du tempo pour entretenir la force. Et puis pour pouvoir avoir les effets retardés de la méthode que j'utilise. Et donc là aujourd'hui, c'est l'heure de soulever la plus grosse barre de toute ma vie. Là, je suis motivé. Les 2 cafés que j'ai bu tout à l'heure, ils m'ont bien boosté. Échauffement, on va se mettre dedans et je vais exploser la barre. De la paix. Bon, et ben voilà, vous avez vu ce qui s'est passé. On va se faire un petit débrief avant que j'aille dormir, parce que je suis crevé. Le deadlift. Et bah, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu, comme je le pensais. Je suis arrivé, j'étais plutôt en forme. J'ai commencé les premières barres, ça passait très facilement, j'étais très à l'aise. Arrivé à 170, comme vous l'avez vu, ça montait facilement encore. J'étais toujours plutôt à l'aise, c'était très facile même. Et je pensais pouvoir aller chercher 185 au moins, égaler mon record all-time. Et au final, rien dans les jambes. Je sais pas ce qui s'est passé honnêtement. Je sais pas. C'est une grosse remise en question. Parce que du coup, début 2024, je savais pourquoi c'était pas passé. Je m'étais pas entraîné avant. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de deadlift. Pas de force, pas de nerveux. Mais là, après 10 semaines où tu travailles ça une fois par semaine, je pensais avoir au moins, je pensais pas forcément passer les 200 qui était mon objectif le plus haut. Je pensais au moins égaler 185, voire taper les 190. Et au final,
Au final, la seule barre que j'ai soulevée, c'est 170. Bon, peut-être que j'aurais réussi 180 si je l'avais fait, mais ouais, 170. Et c'est pas comme si le 185 était proche, quoi. C'est plutôt très loin. La barre, je la sentais très très lourde. Donc non, grosse remise en question. Je sais pas encore ce qui a pas été. Je sais pas si c'est mon programme qui était pas fait, qui était pas bon. Je sais pas. Pourtant, en plus, il y a un an, quand j'avais fait 185, c'était en pleine année. C'était une année chargée parce que c'était pendant ma formation de coach. Je me levais assez tôt le jeudi, vendredi. Il y avait un peu le stress des examens, tout ça, les allers-retours, apprendre, tout ça, tout ça. Donc franchement, c'était plus fatigant, on va dire, que ce que je fais en ce moment. Et pourtant, j'avais plus de nerveux. J'étais meilleur, alors que je m'entraînais moins bien. Maintenant, j'ai appris plus de choses. Je les ai essayé de les mettre en place. Et pourtant, ça n'a pas marché. Donc, je comprends pas trop pourquoi. Je suis très, très, très déçu. Mais bon, ça rien. C'est pas très grave. C'est pas pour autant que je vais me laisser abattre ou quoi que ce soit. Je vais continuer à travailler pour cet objectif. Mais c'est vrai que sur le coup, ça me fait très, très chier, quoi. Donc voilà. Bon, c'est pas grave. Il y a des choses beaucoup, beaucoup plus graves que ça dans la vie. Mais voilà. Et je pense surtout aussi que là, ça va faire 10 mois que j'ai pas bougé, j'ai pas sorti la tête du guidon. Je suis la tête dans le guidon à fond depuis septembre, on va dire. Donc le cerveau qui fatigue. Je pense que ça doit aussi peut-être venir de là, le fait que j'avais moins de nerveux, que j'étais moins, je sais pas de nerveux, pas trop d'énergie. Donc voilà, ça vient peut-être de là. Peut-être juste tout simplement qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait dans mes séances et que du coup, ça a fait que j'ai pas pu progresser beaucoup. Mais bon, on verra ça par la suite. Je pense qu'il faut que je prenne des petites vacances pour recharger les batteries et on verra plus tard. Donc là, je pense, revoir mon entraînement, revoir la manière dont je m'entraîne, faire peut-être un peu plus de squat aussi. Ça doit y jouer peut-être sur le fait que mon deadlift soit moins bon. Parce que même si c'est pas forcément directement les muscles que j'utilise sur le squat qui sont utilisés sur le deadlift, ça peut jouer aussi en parallèle. Et puis surtout sur le facteur nerveux. Donc ouais, revoir tout ça, voir comment ça évolue et puis aller chercher l'objectif en 2024. Ça reste quand même l'objectif des 200. J'en suis encore très 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 loin. Après, peut-être que c'était juste une mauvaise semaine. Que si je refais ça la semaine prochaine, je passerai 185 easy. J'y crois pas, mais bon, on sait jamais. Puis en plus, cette semaine, c'est le week-end où il y a eu le changement d'heure. Et je sais pas pour vous, mais moi, le changement d'heure, ça peut être 1 heure ou 2 heures de sommeil en moins. Ça m'a éclaté complètement. Ça m'a tué. Donc j'étais un peu fatigué cette semaine. Est-ce que ça vient de là? Peut-être, je sais pas. Donc, bien sûr, ça doit sûrement pas être un seul facteur, ça doit en être plusieurs. Mais j'avoue que du coup, ça fait un peu chier. Mais bon, on va repartir à la guerre, repartir à l'entraînement, aller chercher les objectifs, prendre un peu de vacances, un peu de repos pour recharger les batteries et repartir charger à bloc. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré que vous n'ayez pas vu une barre exceptionnelle. Bon, je pense que c'est intéressant aussi de montrer les échecs, pardon. C'est même plus intéressant de montrer les échecs que les réussites pour voir ensuite comment on réagit, comment on surmonte l'épreuve et comment on fait pour progresser. C'est aussi pour ça que je trouve ça intéressant de filmer entre guillemets ma vie pour pouvoir avoir une trace de tout ça et voir les erreurs que j'ai faites, voir comment j'ai réagi, pouvoir regarder ça dans 10 ans en se disant, ça fait beaucoup de 10 ans, putain, j'aurais dû faire ci ou j'aurais dû faire ça, ou à l'époque si j'avais su ci, j'aurais pu faire ça, etc. etc. Donc c'est aussi pour ça que je fais toutes ces vidéos. Bon, voilà, j'espère que le moment sincérité vous aura plu. Je vous laisse sur ça. Bien sûr, toujours, si vous êtes intéressé par un suivi personnalisé d'une durée de 90 jours pour devenir plus complet et plus fonctionnel,
Les liens sont en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, likez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si ça vous a plu aussi pour suivre ma petite vie de coach, d'athlète, etc. Et moi je vous souhaite, j'ai roté pardon, et moi je vous souhaite une bonne nuit, bonne journée, une bonne fin de, peu importe, une bonne fin de journée. Et puis on se dit à la prochaine. C'était Ronan. Allez, salut.